Tous les 3 ans, l'enquête consiste à passer au crible les connaissances des élèves de 15 ans dans 3 domaines principaux: les sciences, les mathématiques et la compréhension de l'écrit. 72 pays y ont participé. En France, plus de 6000 élèves ont été testés au printemps 2015 et les résultats les placent dans la moyenne des pays de l'OCDE. Un niveau équivalent à celui de l'Autriche, des États-Unis et de la Suède. Voici à quoi ressemble un exercice PISA. Un coureur court pendant 1 heure lors d'une journée chaude et sèche. Température de l'air 40 degrés, humidité de l'air 20%, il ne boit pas d'eau du tout. Quel danger menace la santé du coureur courant dans ces conditions ? Donc pour ça, on leur demande donc de bouger certains des curseurs qu'ils ont ici, des variables. Et en fonction de ça, ils vont avoir des informations qui vont changer et qui vont venir s'afficher sur un tableau. Les bons résultats de cette évaluation des acquis se retrouvent plutôt en Asie. Singapour arrive en tête, le Japon en deuxième, 3 villes chinoises dont Pékin sont dans les 10 premiers. Autre enseignement de cette étude, l'origine sociale influe sur les résultats scolaires d'un élève dans tous les pays. Mais certains arrivent mieux que d'autres à amoindrir ce facteur, comme le Canada, contrairement à la France qui fait office de très mauvais élèves. Près de 40% des élèves français issus d'un milieu défavorisé sont en difficulté. À 5 mois de la présidentielle, la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, a prôné la poursuite des réformes mises en place sous le quinquennat de François Hollande.